Que le Seigneur soit glorifié encore ce matin. Je crois dernièrement nous avions parlé, nous étions en train de parler du véritable modèle, le vrai modèle. Parce que l'Église est en train de traverser des moments difficiles. Et le monde nous livre beaucoup de modèles. Et je crois qu'il y a beaucoup de modèles dans le monde. Nous, peuple de Dieu, Christ reste notre modèle. Alors donc c'était notre thème. Et la fois passée, nous sommes en train de continuer. Christ est notre humble modèle. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Dans Ésaïe, le chapitre 53, nous parle de ce véritable serviteur. Là-bas, Ésaïe a vu ce type de serviteur que le Père cherche. Il y a un type de serviteur. Dieu lui a montré ce type de serviteur. Nous avions parlé de cela dernièrement. Dans la description d'Ésaïe, quand il a vu ce serviteur, Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens. En allant prendre aussi un type de serviteur. Parlons de serviteur. Qui est serviteur dans la maison de Dieu? Et c'est seulement le prédicateur de l'évangile. Dans nos enseignements, nous avions dit que tout chrétien est serviteur. Tout chrétien est ministre. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des serviteurs. Amen. Amen. Nous sommes tous des serviteurs. Et nous servons dans la maison de Dieu avec quel modèle? C'est déjà un grand problème dans l'église aujourd'hui. Nous sommes serviteurs. De quel type de serviteurs? Et nous avons quel modèle? Ça va que Isaïe nous a parlé de ce type de serviteur. Que nous semblons ignorer aujourd'hui. Alléluia. Nous repartons dans la Bible. Nous allons voir dans l'évangile. Vous m'excusez, dans la lettre de Paul. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. L'apôtre Paul, serviteur de Dieu, sacrificateur comme toi et moi, vivait, servait à l'exemple du vrai serviteur Christ. Et il demandait également à ceux qui, aux Corinthiens, de lui imiter. 2 Corinthiens, le chapitre 4. Nous allons lire d'abord ce passage. Ce type de serviteur, ce modèle de service. 2 Corinthiens, le chapitre 7. Quelqu'un à la page? 2 Corinthiens, Sambo. Vous allez lire ce passage.
Mais en attendant, m'excusez, prenez d'abord Éphésiens et Philippiens. Philippiens le chapitre 3. Vous allez lire le verset 17. Qui est à la ligne? Philippiens chapitre 3, le verset 17. Oui. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ce qui se conduit souvent le modèle que vous avez en nous. Ici, l'apôtre Paul invite les Corinthiens à l'imiter et à porter le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez, qu'ils ont vu en lui. Il devrait imiter le modèle qu'ils voyaient en apôtre Paul et porter le regard également à tous ceux-là qui servent et qui marchent selon ce modèle également. Ce modèle, c'est le modèle que nous voyons en Christ. C'est son invitation. Lui, sa vie, l'apôtre Paul, le modèle qu'il demande qu'on l'imite. Lui ici, venant donc à 2 Corinthiens, son témoignage, qu'est-ce que lui disait? 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Oui. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. Amen. L'apôtre Paul intervient ici, il dit ceci. Il dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Et non pas à nous. C'est très fondamental. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la gloire, la puissance ne soit pas attribuée au vase, mais à Dieu seul. Je crois bien l'Église doit revenir un peu sur certaines choses, les simples choses. L'Église est tellement allée trop loin, bien qu'elle a oublié les choses essentielles. Simple. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Qu'est-ce que c'est? Ce trésor, c'est quoi? Le trésor qu'il portait, lui, l'apôtre Paul, dans des vases de terre. Ça veut dire que lui, il veut dire ceci. La grâce qu'il a reçue, il a reçu en tant que un instrument simple. Donc ici, il y a la grâce reçue et l'instrument qui est en train d'être utilisé pour cette grâce. Qui est l'apôtre Paul lui-même ici? Et c'est un peu de voir ce trésor et l'instrument, c'est-à-dire le vase. Ce trésor, c'est quoi?
c'est l'évangile. Apôtre Paul était appelé apôtre des païens. Dieu lui a chargé mener l'évangile vers les païens. L'évangile c'est quoi? C'est d'abord lui-même Christ. L'évangile c'est son message. Le message qui est centré tout sur Christ lui-même. C'est un message glorieux. Ce trésor, c'est la rédemption. Je voulais parler de ce plan que Dieu a préparé pour l'humanité. C'est un grand plan. Il dit que c'est une année que Dieu a proclamée. Ce plan, c'est une année que Dieu a proclamée. Une année de retour à la propriété. Une année de rachat. Alors l'homme doit revenir à l'image de Dieu. C'est un grand plan. C'est un grand plan. C'est ça le trésor que l'apôtre Paul a reçu. Ce grand plan, c'est ce plan qui occupe le corps de Dieu aujourd'hui. Écoutez mes bien-aimés, nous avons beaucoup cherché les solutions à nos problèmes. Il y a des problèmes, ceci, cela, pour notre vie ici. Nous devons savoir que ce que Dieu tient aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce plan dans nos vies. C'est ça l'urgence. C'est tout ce que Dieu veut aujourd'hui. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous revenons à lui. Nous étions à lui, à son image. Le diable nous a pris, nous a mis dehors. Le Seigneur vient nous racheter pour nous ramener à lui. À tout ça là, c'est tout un plan. Tout un programme. Et cela est appelé la rédemption. Donc on aille qu'on revienne, tout ce que Dieu veut, ce n'est que l'accomplissement de ce plan. Un plan puissant et glorieux. Et c'est ça que Dieu est venu a mis dans ce vase de terre. Quelque chose qui est glorieux et qu'on vient mettre dans un contenu qui n'a pas de sens. Est-ce que nous comprenons? C'est la volonté de Dieu. Dieu veut ça. C'est son plan à lui. Il voulait faire ça comme ça. Vous allez dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er là-bas. Le Seigneur dit qu'il a choisi les choses viles. Qu'on retienne cela. Les choses qui n'ont pas de sens. Les choses même qui n'existent pas. Pour confondre celles qui existent. Les choses fausses qui ne sont pas bien vues. Il est utilisé pour confondre les choses qui sont bien vues. C'est ça sa volonté, il a voulu comme ça. Et qu'aujourd'hui nous pensons que Dieu est en train de faire de ceux qui sont glorieux. Quand nous voyons ce qui nous attire, ce qui est glorieux, ce qui est beau, ah bon, Dieu est là. Là-bas dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, il dit que non, lui, il a choisi d'utiliser les choses qui n'ont pas de sens, qui ne brillent pas, et qui ne sont pas attirants, qui ne sont pas glorieux, et pour confondre ceux qui sont glorieux. C'est ce que nous devons savoir, mes bien-aimés. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui bien habitués à voir seulement ce qui attire, et ce qui est beau, et ce qui... Si vraiment
On voit le monde évangélique aujourd'hui, on se pose vraiment la question. Tout ce qui est beau à voir, c'est ce qui nous attire. Nous disons que c'est par là où Dieu agit. Si ce qui n'attire pas, non. Déjà d'office on dit que le monsieur est maudit. Amen. Donc les vases de terre contiennent cette gloire. Pourquoi l'apôtre Paul dit nous portons ce trésor. Nous portons cette grande richesse dans des vases de terre. Nous portons cette grande puissance. Écoutez l'évangile. Ce n'est pas seulement la puissance. Ce n'est pas seulement la gloire. Ce n'est pas seulement les miracles. Vous me comprenez? L'évangile, oui, c'est la puissance, les gloires, les miracles. Mais attention. Dans des vases simples. Des vases de terre. Des instruments qui n'ont pas de sens. C'est ça l'évangile. Mais aujourd'hui, nous balançons les choses. L'évangile, c'est la puissance qui agit dans les vases glorieux. Vase d'or. C'est pas ce que dit la Bible. Notre modèle, mes bien-aimés, notre modèle. Quel modèle? Notre Paul est en train de parler de sa propre vie. Le modèle qui demande à son éditoire de suivre. Qui est son modèle? Il veut parler ici de lui-même, son témoignage à lui. La grande révélation. Bien-aimés, tous ceux-là qui ont reçu la grâce exceptionnelle, l'excellence de la grâce que tu as reçue, là n'est pas un problème. Tu l'as reçu. Tu dois savoir que tu as reçu cela, que vous êtes un vase de terre simple. Vous savez les vases de terre? Les vases d'argile, normalement. Amen. Qui facilement peut se casser facilement. Si on pouvait le vendre ici, il est moins cher. Le plus bas prix, c'est ce vase-là. Par rapport au vase d'or, vase d'argent et toute autre matière. Mais le vase de terre d'argile, le plus bas. Donc lui, l'apôtre Paul ici se présente comme étant ce vase simple, vil, sans sens. Toi qui portes la grâce du Seigneur, ouais, tu te vantes. Oui, j'ai reçu ceci. J'ai reçu ceci. C'est m'a dit ceci. Mais oui, d'accord. Mais tu es quel vase? Tu dois savoir que tu dois être un vase de terre. Simple, sans sens. Alléluia. Sans sens. Voilà pourquoi il dit ceci. Le verset 10. C'est toujours lui l'apôtre Paul. Quand vous tombez au verset 10, il dit ceci. Verset 10. Ouais. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'ignominie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ah, il dit, ici il dit, maman, retenez votre version là. Car, moi ici on dit, portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit
aussi manifesté dans notre corps. Votre version là-bas parle de l'ignominie. Donc l'apôtre Paul, durant toute sa vie de son ministère, il portait la mort. Il portait l'ignominie. Il portait la honte. Qu'est-ce que je pouvais dire? Donc, c'était comme ça toute sa vie. C'est ça le vase de terre. Alléluia. Amen. C'est ça le vase de terre. Si on pouvait présenter un apôtre Paul, il passe. C'est comme ça qu'on devait le voir. L'apôtre des gentils. Il dit ceci, dans toutes les rues, partout il passait. Et il avait en lui la mort. Il avait en lui l'ignominie. C'est-à-dire que l'ignominie ici, c'est le degré le plus élevé de la honte. Le paroxysme même de la honte. L'opprobre. Est-ce que ces mots sont écoutés par l'Église aujourd'hui? L'Église n'a plus envie d'écouter ça. Hein? Écoutez, quand vous balancez votre vue, vous voyez le monde évangélique, comment il se porte. Quand nous voyons le monde évangélique, allez dans le monde de la musique surtout. Non seulement le monde de la musique, le monde des prédicateurs. Les prédicateurs, les 5 ministères de la parole. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle image vous voyez? Est-ce que vous voyez l'ignominie? Nous voyons l'ignominie. Nous voyons la mort. Nous voyons l'opprobre. Nous voyons la honte. On voit quoi? Tout le contraire. Aujourd'hui, c'est la course à embellir. Il faut que le cadre soit beau. Être un peu comme ça, sinon on ne va pas être accepté. C'est vrai, hein? Présentez-vous devant le monde chrétien simple. Avec la honte sur la tête. On va vous taxer du plus maudit de toute la création. Oh, il est maudit, il est maudit, il est maudit. La honte n'est plus vue. Il n'y a plus de vase de terre. Oh. Mais nous recevons le ministère, nous recevons la grâce dans des vases de terre. Pas seulement l'apôtre Paul. Quand il dit imiter moi, pas seulement lui, ça n'a pas commencé à lui. Lui-même le vrai serviteur Christ. Et c'est là bien vu. Est-ce qu'il était beau? Quand Ésaïe le voyait. C'était un vase de terre. Rejeté partout. Oui. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de vivre ici. Nous portons. Partout nous passons. La mort, l'ignominie, la honte, l'opprobre. Hébreux le chapitre 13. L'église doit revenir, s'il vous plaît. Nous sommes partis loin. Quel modèle nous avons aujourd'hui? Ce modèle que nous avons sort d'où? Est-ce qu'il est du vrai serviteur que nous avons lu dans Ésaïe là-bas? Hébreux le chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Oui. Sortons donc
lui à l'extérieur du camp. En supportant d'être humilié comme lui. En supportant d'être humilié, ça c'est votre version. Chez moi ici, on parle en portant notre opprobre. En portant son opprobre. Sortant du camp. Le camp de la religion. La religion aujourd'hui nous a chargé, nous a embelli. Sortant du camp de ce monde. Le monde aujourd'hui nous donne quel type, style de vie. Sortant de ce cadre. Allant à lui. À qui? Au vrai serviteur. Le vrai modèle. Et quand on sort du style de vie de ce monde, on sort du style de vie de cette religion, quand on va à Christ, on ne peut que porter le propre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que nous portons ça. Cette honte, cet opprobre, partout nous passons, nous portons ça. Parce qu'il était sorti du camp, du judaïsme. Il a dit que ce qu'il avait comme bénéfice l'a considéré comme la boue. Nous devons mourir à tout. Nous devons mourir dans le péché. Nous devons mourir dans le monde, le style de vie que nous impose le monde. Amen. Amen. Nous devons sortir dans le style de vie, mourir dans le style de vie que notre moi, l'ego, notre Dieu. Le vrai Dieu pour nous, c'est l'ego, nous-mêmes. L'ego nous impose un style de vie donné, de foi. Nous devons sortir de ce style de vie pour arriver au vrai style de vie qui est le style de vie de notre Seigneur, notre modèle. Ah, ça fait dormir, hein? Ça fait dormir. L'église est allée trop loin. On se pose même quel modèle nous avons. Quel modèle? L'apôtre Paul le dit. Quand il le dit, c'est ce que lui il vivait. Mais aujourd'hui, nous le disons seulement. Partout. Surtout nous les prédicateurs. On le dit seulement. On parle. Oui, l'humilité, oui, l'humilité, oui, le brisement, le dépouillement. Mais quand on va dans notre vie quotidienne, quand on va dans notre style de vie, c'est tout le contraire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est tout le contraire. L'apôtre Paul disait cela. Il vivait cela. De sorte que quand on le voyait, vous voyez ces marques, les marques, la honte, l'opprobre sur lui. Il dit ceci. Pourquoi il porte cela? Il dit afin que la vie de Jésus soit aussi manifesté dans notre corps. Amen. Amen. Vous savez, quand nous prenons la Sainte Seine, des fois nous ne comprenons pas vraiment le véritable sens. La Sainte Seine devient une cérémonie, un rite dans l'église. Le pasteur nous a dit qu'à chaque moment, à chaque instant, que vous réunissez, il faut le faire, on doit le faire. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé à la Sainte Seine? C'était le dernier repas, le Seigneur disait au revoir avec ses disciples. Il devait leur laisser ce qu'il fallait.
le grand héritage. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Et c'est ce que nous devons savoir. Qu'il prit du pain. Il le remplit. Est-ce que vous écoutez? Il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le remplit. Il donna aux disciples. En disant quoi? Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Bien-aimé, tu es assis ou assis, tu es assis. Il dit, ceci est mon corps. Prenez et faites quoi? Il prend la coupe, puis il rend grâce. Il dit quoi? La coupe de l'alliance. Il venait traiter une alliance avec son peuple. L'alliance de corps. Qu'on soit un. Le même corps. L'église doit savoir ceci. Que le corps qu'il a tissé alliance avec le Seigneur, c'était un corps rompu. Vous comprenez? Un corps rompu. Ça veut dire quoi? Un corps brisé. Si ce n'était pas un corps glorieux, si tu étais corrompu, brisé, humilié, c'est pas vrai? Hein? Si tu n'es pas un corps glorieux, d'où vient la gloire aujourd'hui en plein dans notre style de vie du début jusqu'à la fin? D'où vient ça? C'est un corps rompu. C'est ce corps-là auquel nous avons tissé alliance. L'apôtre Paul comprenait ça. Il avait tissé alliance. Quand il a rencontré Christ en cours de route, c'était ça. Il lui a parlé de son corps brisé. Il a partagé ce corps. C'est ce qu'il a fait entre toi et moi. Nous avons reçu un corps brisé, humilié, injurié, renvoyé, pendu sur la croix, maudit du début jusqu'à la fin. C'est ce corps-là que toi et moi nous avons tissé alliance. L'apôtre Paul, conscient de cela, il est fier de dire que nous portons la mort, l'humiliation, les injures, le rebut. Nous sommes le rebut de tous. Partout nous passons. Parce que c'est ça le corps qu'il a fait alliance. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église? Alors il faut que le vase soit brisé. Il dit que nous portons la mort, l'humiliation, pour que la vie de Christ soit manifestée en nous. Est-ce qu'on comprend là? L'apôtre Paul a reçu la grande révélation. Ah, serait-il aujourd'hui? L'apôtre Paul qui avait reçu la grande révélation, même les anciens d'Israël n'avaient pas reçu ça. Serait-il aujourd'hui, on devait se donner combien de noms? On devait être l'apôtre de toutes les nations, non? L'apôtre majeur, le prophète des nations, l'archibishop, le président des présidents, le visionnaire suprême. Tous les noms pouvaient entourer. Tous ces noms-là. Amen. Tous ces noms-là. C'est quelle image? La honte, la mort, tous ces noms-là.
Pourquoi nous sommes là en train de les appeler comme ça, Pourquoi? Il faut les leur demander d'où viennent tous ces noms-là. C'est là pour exprimer la honte. Nous devons revenir. Le corps que nous avions fait alliance, c'est un corps brisé. C'est pas un corps de gloire. Pendant que nous sommes sur terre ici, nous sommes d'abord dans un corps d'humiliation. Quand Christ viendra, il prend notre corps d'humiliation pour l'amener au corps de gloire. Christ ne vient pas pour prendre le corps de gloire pour l'amener, mais comment? Durant toute cette terre, notre modèle, ce n'était que l'humiliation. Il veut que nous également pouvons passer par le même chemin. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il le dit, que nous portons la mort, la honte, pour que la vie de Christ soit manifestée en nous. Vous allez voir que le vase, s'il n'est pas brisé, s'il n'est pas humilié, c'est difficile de voir la vérité, de voir la vraie vie de Christ. On va voir quoi? Si c'est un vase d'or, les gens viendront et verront quoi? Le vase d'or attire, n'est-ce pas? Et les gens viendront, seront attirés par le vase. Ils vont glorifier qui? Le contenu? Hein? Non, ils vont glorifier pas le contenu, mais ce qu'ils voient dans la gloire, l'extérieur. C'est ce qui se dessine aujourd'hui et qui, je vous dis, tout est déjà comme ça dans l'église. Le climat de l'église est déjà à ce niveau. Les vases sont devenus les vases d'or. Si bien que si la gloire de l'intérieur, du contenu sort, on ne voit pas le Seigneur, on voit le vase. Alors il faut que le vase soit brisé. Le vase soit humilié. Et que la vie de Christ s'éclate pour atteindre les gens. Plus que le vase se brise, plus que la gloire de l'intérieur sort et entraîne ceux qui la reçoivent à glorifier, amène ceux qui la reçoivent à glorifier Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Plus que le vase se brise, plus que la gloire qui est dégagée rend gloire à Dieu lui-même, le Créateur. Alors qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain? Le diable a subtilement entraîné le peuple de Dieu à penser qu'au fait on avait fait alliance avec le corps de gloire. On n'avait pas fait alliance avec le corps brisé, humilié, abandonné, rejeté. Le diable subtilement a pris place dans les vies des chrétiens. La simple grâce que nous avons reçue, que tu as reçue, en rien de temps, tu passes dans un style de vie tel que, au fait, tu dois être vraiment vu. Et ta vue doit être bien attirée. Voilà, aujourd'hui tout est la course à la beauté. La course à bien se faire voir.
kasi moto nyonso amona penda kitoko malamu. La honte, le discrédit ou bien l'opprobre, la mort n'est plus dénoncé, n'est plus vu dans l'église. Où allons-nous, mes bien-aimés? C'est quel type de modèle? Ce modèle qui nous amène à une vie, un style de vie vraiment glorieux. Ce modèle sort d'où finalement? De quel corps? Et c'est le corps que nous avons tissé l'alliance est corrompu. Je dis non. Tout est le contraire aujourd'hui dans l'église. Agé nous interpelle le chapitre 1er. Parce que ce peuple avait déjà abandonné la construction de la maison. Pour quel intérêt? Leur intérêt à eux, leur propre maison. Et le Seigneur dit que revoyez attentivement vos voies, vos styles de vie. Aujourd'hui, c'est ce style de vie que nous devons revoir. Le style de vie que mènent les prédicateurs de l'évangile. Le style de vie que mène tout chrétien. C'est quel style de vie? Si ce n'est pas de ce monde, si ce n'est pas gouverné par notre chair, si ce n'est pas gouverné par notre ego, le style de vie que nous menons aujourd'hui, est-ce que c'est le style de vie qui nous amène à la mort chaque jour, à la honte, à l'opprobre? C'est tout le contraire. Nous sommes en train d'aller où? L'évangile est embelli aujourd'hui. L'évangile devient beau. Même les païens envient. Aujourd'hui, si tu n'as rien, on va seulement créer une église. Tu vas être bien. Beaucoup de gens envient maintenant. L'évangile devient beau. Tout est beau là. Affaires. Ça devient milieu d'affaires. On se fait des affaires. On est ceci, cela. Oui, faire des affaires, c'est pas mauvais. Amen. Amen. Faire des affaires avec avoir beaucoup d'argent, c'est pas mauvais. Mais attention, que tu arrives à vivre l'exemple de Job. C'est-à-dire qu'à répondre à ta femme. En nous disant que si l'Éternel a donné, et s'il a repris, quel est le problème? C'est ça le problème. Est-ce que tout ce que tu as aujourd'hui, les affaires, tu as eu à faire dans ta vie, tu as amélioré ta vie, ton style de vie est vraiment un style de vie vraiment standard, vraiment élevé, une position sociale bien placée là. C'est ça. Nous ne disons pas non. Est-ce que dans ça, on peut voir les brins de la mort? Les brins de l'opprobre. C'est ça le problème. L'opprobre, la mort, la honte, l'injure, c'est notre style de vie. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous portons cela. Quand il dit même à son enfant Timothée, il dit n'aie pas honte de l'évangile, ni de moi son serviteur. Quand il dit ça, c'était même vraiment à feu.
Devant les gens de parler d'un témoignage, le témoignage d'un certain apôtre Paul. Timothée devait témoigner son père. C'était pas beau parce qu'il prend tout le risque parce qu'on ne devait pas le recevoir. Quel apôtre Paul il parle? Quel apôtre Paul? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore trouver des serviteurs à ce niveau? Qui ont la honte, qui ont l'opprobre sur eux. D'abord, tel que nous parlons aujourd'hui. Tu n'es plus ici. Tu n'es même pas ici. Ça ne t'intéresse pas. L'évangile qu'on prêche aujourd'hui dans l'église, c'est l'évangile qui excite les gens à être dans la gloire. Vous allez me dire le contraire. Et l'évangile qui excite les gens à être toujours bien. C'est ça? C'est ça l'évangile? L'évangile c'est la honte. L'évangile c'est la réussite et c'est l'échec. L'évangile c'est tout ça. N'est-ce pas? Quel type de modèle devons-nous donner à ce monde? Quel type de modèle? L'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs. Philippiens. On peut retrouver ce passage. Philippiens. Verset 17. Ouais. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. Philippiens, chapitre 3, verset 17. Ouais. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Oui. Continue. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ok. Voilà ce que l'apôtre Paul, il invite son auditoire. Bien-aimé, le Philippien, à être son imitateur. Amener un style de vie, comme nous venons le dire. Marcher dans la mort. La mort dans le monde, dans le péché, dans la chair, la mort en nous-mêmes. C'est pas facile. Quand on meurt dans le péché, on meurt dans le monde, on meurt dans notre chair, on meurt dans notre ego, on devient dépendant total de Dieu. Je vous dis, ça va être l'opprobre devant ce monde. Ça va être l'opprobre, la honte. Le monde ne peut pas nous recevoir comme ça. Le monde ne reçoit ceux-là qui vivent dans la chair. Un style de vie influencé par la chair, influencé par la manière d'agir de ce monde, influencé par notre ego. Le monde aime ça. On doit être acclamé. Nous allons avoir beaucoup de gens autour de nous. Mais si nous mourons dans le péché, dans le monde, notre chair, dans notre ego, ça devient grave. Le monde va nous rejeter. Et c'est ça notre style de vie. Et c'est ça ce qu'on appelle la croix. Voilà, l'apôtre Paul dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi. Le monde évangélique, comment il se présente, vous allez le voir.
Comment ils interviennent? Quand vous les voyez dans les médias partout. Qu'est-ce que nous voyons devant nous, mes bien-aimés? Ennemi de la croix, ennemi de la croix, ennemi. Il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune marque de la mort. Nombreux marches sont ennemis de la croix. Le monde des prédicateurs aujourd'hui, que nous sommes, où sont les marques de la croix? Bien que nous enseignons, nous donnons des séminaires, nous prêchons sur la croix, mais non, le style de vie en réalité quotidien que nous menons est comment? C'est quel style de vie? Parce que si on voit bien, on trouve les marques de la mort dans notre style de vie quotidien. Dans notre style quotidien de vie, nous trouvons la mort. Si nous prenons seulement une journée, allez-y voir, partout nous sommes, dans nos maisons, dans nos projets, tout ce que nous faisons, vous allez voir que vraiment tout est ennemi de la croix. Absence de la croix totale jusqu'à la fin. Où est notre modèle? Christ revient. Il viendra prendre notre corps d'humiliation. Il doit nous trouver dans ce corps d'humiliation. Un corps consacré totalement. Mort dans le péché, mort dans la chair, mort dans le monde, mort dans l'ego. Dépendant totalement à lui. Il viendra pour nous prendre, mes bien-aimés. La subtilité du diable a chargé l'évangile de gloire, a chargé les vases de gloire, malheureusement accepté par ceux-ci facilement. On est la course à l'embellissement, que tout paraisse, que tout attire. Si ça n'attire pas, non, c'est pas bien. Ça, c'est quel est le langage? Alléluia. Ça, c'est quel est le langage? C'est quel langage? Nous devons revenir au modèle véritable. Nous devons revenir au modèle véritable. Que les prédicateurs de l'évangile viennent là, dans leur enseignement, dans leur style de vie. C'est pas possible. Vous m'excusez, je vois le monde des chanteurs. Hein? Surtout à la télé. Vous voyez les chanteurs, non? C'est pas possible. C'est pas possible ça. Au fait, on voit des sirènes ou on voit des serviteurs de Dieu? Excusez-moi. On voit des sirènes ou bien on voit des serviteurs, des vrais serviteurs que parle le prophète Esaïe. On voit des sirènes. C'est pas possible ça. On corrige Dieu depuis la tête et jusqu'en bas. Surtout les sœurs. On corrige Dieu, les ongles là, non, c'était. Dieu a fait ça. L'histoire des ongles. Quand ça dépasse comme ça, c'est maintenant qui? Vous ne le voyez pas? Ça ne sort pas de monsieur qui a des cornes comme ça là. Comment je me dis qu'il y a des cornes là? Hein? Le monsieur là aime la beauté. Vous savez comment il a embelli la pomme? Le fruit qu'il a fait, qu'il a ramené finalement dans Ève. Il a mené une beauté telle que si
tel que quand Adam, Ève voyait ça, il dit ah non, ça, il faut que je mange. C'est ça comme ils ont béni le monde. Alors pour barrer la croix, qu'il n'y ait plus la croix, il marche en ennemi de la croix. Nombreux, l'apôtre Paul dit nombreux. Quand il dit, je crois bien à Timothée, tous m'ont abandonné par l'intérêt personnel, les biens de ce monde. L'apôtre était resté seul. Par l'ego. Alléluia. Où est la croix? Nous passons notre temps dans l'ego. L'intérêt personnel aujourd'hui est dans tous les cœurs des chrétiens. Où est la croix? Quand nous vivons dans notre ego. Où est la croix? Quand nous vivons par rapport à ce monde, c'est ce monde qui nous dirige encore. La chair nous soumet. Où est la croix? Où est la honte? Le message de la croix doit être vraiment proclamé son intégralité aujourd'hui dans l'église. Et que l'église ramène et revienne au vrai modèle. Parmi les problèmes que l'église traverse aujourd'hui, c'est la crise des modèles. Quel modèle? Quel modèle? C'est ça le vrai problème dans l'église. Notre alliance, nous avons fait notre alliance avec un corps brisé. La honte, l'opprobre, l'injure, tout ce qu'il y a, c'est notre style de vie. Et c'est le modèle que nous avons par le vrai serviteur que le Père cherchait, qu'Ésaïe parlait. Et que l'apôtre Paul aujourd'hui témoigne, et que nous devons également suivre, mes bien-aimés. Et pour que Christ reviendra et que Christ revienne, nous prendre dans cette condition d'humiliation, afin que nous soyons ensemble avec vous dans un corps glorieux. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Et que nous revenons vraiment à ce véritable modèle. Que nous sommes les vases de terre. Nous ne sommes pas les vases de gloire. Une erreur aujourd'hui. Nous sommes les vases de terre, pas les vases de gloire. Nous avons reçu, certes, oui, l'excellence de la révélation. L'excellence de la grâce que tu as reçue. Mais toi et moi, nous sommes des vases de terre. Nous ne devons pas ignorer cela. Ne tombons pas dans le piège du diable. Nous sommes les vases de terre. Brisés. Humiliés. Que toute la gloire vienne au Créateur lui-même. Et nous disons Amen. Amen. Amen.